A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ouais, approchez, il est l'heure, approchez. Même si on est en retard, on demande à tout un chacun de s'approcher, Inch'Allah. Venez prendre place pour écouter le rappel. Même si on n'a pas commencé à 16 h, on est encore là. Donc on s'excuse auprès de tous ceux qui ont l'habitude de prendre part au rappel ici à Djamé. Bien sûr qu'il y a tous ceux qui sont connectés depuis la paille lumière de Nourdine Djama. On a eu un problème de voiture. C'est ce qui nous a mis en retard. Vous savez que les taxis sont en grève, non? Voilà, donc là, on va tasser de la Riviera ici, là. À la manger maintenant. C'est pas facile. Ok, donc on est là, on demande à tout et chacun de s'approcher aujourd'hui. On va parler de ce qu'ils disent de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dit sur l'islam. Oui. Les rumeurs qui courent et certains préjugés sur l'islam. On m'a dit que les musulmans, là, ils égorgent les morts quand ils vont l'enterrer pour ne pas qu'ils soient doufa. Ça a été dit. On m'a dit que les musulmans, là, et les sacrifices, là, c'est pour aller mettre Momi au carrefour, c'est pour aller verser 1000 au carrefour, c'est pour aller verser maïs au carrefour. Ça a été dit. Mais est-ce qu'ils ont prouvé? Ils ont dit que nous, les musulmans, en tout cas, nous, on ne pardonne jamais quand on nous fait quelque chose. Ça a été dit, ça n'a pas été prouvé. Et que nous, les musulmans, on a l'habitude de tuer nos enfants pour avoir l'argent. Voilà pourquoi c'est nous, on a tous les baka, les tassis, les woro, tout ce qui est marchandise, c'est nous, parce que nous, on tue nos enfants pour être riches. Ça a été dit. Mais est-ce que c'est vérifié? C'est-à-dire que, on m'a dit que, il paraît que, ça ce sont les rumeurs. Mais que dit l'islam et que dit le Coran, que dit la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est la grande question qui est posée. On demande à tous les non-musulmans ici qui entendent cette voix de s'approcher pour écouter la version de l'islam selon les musulmans eux-mêmes. Raison pour laquelle on a sorti le message de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, de la mosquée. On est venu ici au rond-point pour que tous les non-musulmans puissent avoir accès au message de l'islam. Parce qu'à la mosquée, vous allez dire, on parle Djoula, et puis on parle arabe là-bas. Ici, on est venu, on parle dans une langue que tout le monde comprend, qui est le français. Donc, venez approcher pour écouter la version de l'islam selon nous, les musulmans. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on m'a dit que là. Oui, frère. Frère, approche-toi, tu vas entendre, frère, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shari sadri wa yassirli amri wa alul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, celui-là qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui a créé ce qui existe entre les cieux et la terre que nous on ne voit pas. Nous devons rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui crée toutes choses par son pouvoir créateur de Kun Fayakun. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la vie. Parce qu'on doit toujours dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui. Parce que regardez ici à Djamé par exemple, nous avons les policiers à chaque coin de Djamé Liberté. Ils sont là pour la sécurité, ils sont là pour ne pas qu'on vole les gens, ils sont là pour réguler la circulation. Ça c'est nous les hommes, on a conçu ça pour mettre en place pour qu'il y ait la sécurité ici à Djamé. Vas-y frère. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, qui a créé les hommes, qui a doté les hommes d'une armée qui sont en nous. On ne les voit pas mais qui font un travail. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que de la manière, vous voyez la gendarmerie, l'armée, la police qui se charge de la sécurité du pays. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a mis les soldats dans le corps de l'homme pour veiller à la sécurité de nos corps. C'est ça. Et nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que dans nos corps, il y a des soldats qui veillent sur notre santé. Et si vous remarquez souvent, tu as mal à la tête, tu es enrhumé, sans prendre médicaments, tu guéris. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'a guéri? Qu'est-ce qui a fait que le rhume que j'avais, le mal de tête que j'avais, je n'ai même pas pris un seul médicament et puis aussi guéri? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis des soldats dans nos corps. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc ces soldats-là, vous remarquez, quand tu es blessé par une lame et un couteau, automatiquement tu vois le sang couler, bien sûr.
Et le sang, on sait que quand le sang se vide dans le corps de l'homme, la mort n'est pas loin, Williamsville n'est pas loin. Oui. Donc les soldats qui sont dans nos corps, qui sont chargés de faire quoi? La première mission, quand tu es blessé, ils viennent d'abord pour arrêter le sang. C'est ça, c'est la première mission. Ne pas que le sang se vide, et ils viennent, ils arrêtent le sang. Voilà pourquoi tu vas voir que le sang va devenir dur, ça va devenir coagulé. Ça, c'est leur rôle, ça. Après avoir arrêté le sang, ils vont créer une barrière de sécurité autour de la plaie. Pour ne pas que les bandits notoires qui sont les microbes et les virus puissent entrer dans ton corps pour aller te faire du mal. Donc, ils créent la barrière de sécurité pour d'abord protéger la plaie pour ne pas que les bandits puissent rentrer. Parce que les microbes sont là, ils sont aux aguets. Les microbes, ils sont là seulement. Ils attendent une petite ouverture pour rentrer dans nos corps. Donc, les soldats aussi, eux aussi ne dorment pas. Ils sont toujours aux aguets. Donc, quand tu es blessé, quand ils ont arrêté le sang, ils ont sécurisé, ils vont envoyer les éléments maintenant pour venir guérir la plaie. Voilà pourquoi quand tu es blessé par une lame ou soit par un couteau, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vois que la plaie est guérie. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a guéri? Ce sont les soldats qui Allah subhanahu wa ta'ala mis dans ton corps. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin, au créateur des créateurs, le puissant des puissants, la miséricorde des miséricordes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis ses guerriers dans nos corps, qui a mis ses soldats dans nos corps, qui veille toujours à notre sécurité. Donc on ne peut jamais finir de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous on fait l'appel et le rappel. Parce que le message de l'islam là, bon, on peut dire que c'est trop resté à la mosquée. C'est en djoula, c'est en arabe. Donc mes frères Baoulé, Agni, Atié, Gouro, Koulango, Adjoukouro, etc., qui ne sont pas au courant de ce message automatiquement, quand ils voient les longs boubous, ils disent oh, ça c'est pour les djoula. Donc en même temps ils classifient pour dire l'islam pour les djoula. C'est ça. Donc raison pour laquelle nous on a sorti le message de l'islam de la mosquée vers les espaces publics. Vas-y. Pour que Kofi, Yao, Kwadjo, René, Rémi, Dagobert, puisse savoir que l'islam est venu pour lui. Ça. Donc ça c'est le premier volet de notre mission, c'est de faire l'appel. Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. Donc si tu es féticheur, tu es tradit praticien, tu es maïkari, tu es ekanka, tu es athée, tu es bouddhiste, tu es juif, tu es chrétien, si tu es là que tu entends la voix, frère, approche-toi pour écouter le message de l'islam, parce que c'est la seule voie qui mène au paradis. Maintenant le rappel, c'est à nous-mêmes musulmans, quant à notre devoir sacré vis-à-vis de la belle région de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et de rassurer en même temps les musulmans qui sont un peu dans le doute, pour leur dire, n'ont qu'à dormir tranquille. C'est ça. De rester tranquille, parce qu'ils sont sur le droit chemin. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc la mission de Nourdine Jama. Et tous les vendredis de 16h à 18h, on est ici à Djamé 200 000 logements. On fait l'appel et le rappel. Alhamdulillah. Donc comme on le disait, ce qu'ils disent de l'islam là, c'est ce qu'on va traiter ce soir. Donc mon frère Romain, mon frère Dagobert, approche-toi pour écouter. La sœur Lucette, la sœur Lucide, approchez-vous pour écouter bien sûr. Parce qu'une fois que le frère Rémi, il a un ami qui est décédé, on envoie le corps à Williamsville, lui il est loin, il n'est pas musulman donc il est un peu loin. Donc les musulmans sont vers le tombeau là-bas, ils ont mis le corps dans le tombeau, et puis l'entend, envoyer un couteau, envoyer l'âme, il a une blessé, quelqu'un est mort, on le met dans le tombe. On demande couteau ou bien on demande l'arme. Oui, c'est ce que dit là, c'est vrai. Les musulmans ne mettent pas Doufa dans le corps là, vous ne pas Doufa, il faut qu'on égorge un peu. C'est ça. Donc le frère Rémi qui est loin, qui a vu, ils ont demandé un couteau, ils ont demandé un PC, ils ont demandé l'arme. Dans la tombe, automatiquement, lui dit sa conclusion, c'est que les musulmans, ils égorgent les morts avant de l'enterrer. Oui, frère. Frère Robert. Oui. Frère Dagobert, vas-y. Frère Rémi, la seule ici. Si vous êtes là, sachez qu'en vérité, en réalité, les musulmans ne gauchent pas les morts. Vas-y, frère. Mais étant donné que nous, on n'utilise pas le cercueil, on emballe le corps dans un quoi? D'abord dans un linceul, dans un pain blanc d'abord. On prend une natte maintenant pour l'emballer. Donc, arrivé au cimetière, on a attaché le corps là. Il pas que la natte se déplie. C'est ça. Donc, on rentre là-bas, là. Arrivé là-bas, la corde à souvent c'est trop serré. Donc on cherche une lame ou bien un couteau pour pouvoir couper la lame là. Et la corde pour ramener la natte et puis laisser le corps avec le linceul dans la tombe. Voilà pourquoi on demande lame et puis couteau là-bas. Sinon c'est pas pour le gorger au fait. C'est pour couper le corps qu'on a pris pour enrouler la natte là. C'est tout. Donc si tu as entendu ça, faut pas voir qu'on est en train de couper ferme. C'est pas choupi à champion. On peut pas couper là-bas.
C'est pas choupia. C'est pour seulement délier les nœuds de la corde qui a servi à attacher la natte. C'est ça. C'est tout. Et on enterre comme Jésus. Parce que Jésus aussi a été enterré de la même manière que nous. Selon vous. Ah, ok, selon eux. Alors, mangez maintenant. Bon, en tout cas, quand on lit la Bible, on voit Jésus, on l'enterre comme les musulmans là. Ok, donc c'est pas confirmé, Inch'Allah. Donc, pour dire que quand les musulmans, tu vas au cimetière avec tes amis musulmans, que ceux qui sont dans la tombe demandent un couteau, une lame, c'est pas pour égorger le mort, mais c'est pour couper les cordes qui ont servi à attacher la natte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le frère va traiter ça, c'est le créateur lui-même. Parce qu'ils nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour d'autres, Allah, quand on dit Allah, c'est pas en vérité, c'est pas le vrai Dieu. Pour eux, soit c'est Satan, ou bien il y a un gros serpent qui est couché à la Kaaba, ou bien il y a un gros caillou à la Kaaba, c'est ce que nous les musulmans on adore. Donc pour Allah, vraiment, c'est pas le véritable Dieu qui a envoyé Moïse et Jésus. Pour nous, là, Mohamed a inventé un autre Dieu. Donc, Inch'Allah, le frère va revenir dessus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a déjà traité Platon, mais l'une des choses sur lesquelles il nous accuse, c'est que nous, les musulmans, quelqu'un se lève à 6 h du matin, il arrive au carrefour de Liberté, il voit sacrifice, oignon, pardon, il voit mil, maïs, et puis un peu de riz blanc là, qui est versé là, il vient, il regarde comme ça. Sacrifice, ça. C'est un musulman. C'est un musulman qui a fait sacrifice. C'est ça. Comme lui voit les musulmans faire sacrifice, il vient trouver sacrifice au carrefour. Mil est versé, maïs est versé, arachide est versé. Il tire automatiquement la conclusion. C'est le sacrifice là. C'est les musulmans qui ont fait. Parce que nous, au Coran, nous dit quoi? Faites soraka, n'est-ce pas? On dit fait sacrifice. Donc quand il voit ça déjà, il sait que c'est les musulmans qui ont fait ça. Frère, la question est de savoir, est-ce que tu as été témoin lorsque le frère vient de déposer ce sacrifice-là pour savoir que c'est un musulman? Ou bien ils ont écrit ce sacrifice-là, musulman m'a déposé ici? C'est la question qu'on pose. Donc il ne suffit pas de voir quelqu'un en boubou pour le traiter des musulmans. Parce que moi, mes frères Baoulé, le 1er janvier, là, l'habit qu'ils aiment porter le plus, mes frères, mes cousins, l'habit qu'ils aiment porter le plus le 1er janvier, pour aller s'asseoir dans les Belégrom, c'est bien sûr le boubou blanc, avec un chapeau. Mais ils ne sont pas musulmans. Et ils portent ça, ils sont aussi dans le Belégrom, ils voient les Kalao, les 4 strikers, il est assis là-bas, tu le vois, tout blanc, tu as dit que c'est l'imam qui est là, quoi. Voilà, il s'appelle Kofi Veyao. C'est ça. Donc il porte le boubou, donc quand il dit, c'est pas musulman. En vérité, en réalité, c'est pas musulman. Donc pour revenir sur le sacrifice, aujourd'hui, tout le monde s'appelle marabout. Il a fétiche chez lui, il s'appelle marabout. Lui, il est marabout. Tout le monde dit marabout, il dit féticheur marabout, charlatan marabout. Mais quelle est la différence entre un charlatan et puis un marabout? Quelle est la différence entre un charlatan et puis un marabout? Question. Un marabout, chez nous en islam, le marabout là, c'est quelqu'un qui a connu la science du Coran et qui prend la science du Coran pour aider ses semblables. Vas-y, frère. Le marabout en islam là, c'est pas un féticheur. C'est un maître coranique, quelqu'un qui a la maîtrise du Coran, qui aide les musulmans à travers quoi? Les versets coraniques. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'un des versets, nous avons descendu le Coran comme une miséricorde et une guérison pour les croyants. Bien sûr. Donc nous musulmans, on peut aller voir un marabout, c'est en vérité, en réalité, ça existe en islam. Mais le cas des marabouts, parce qu'un marabout, c'est un enseignant coranique. C'est pas les féticheurs aujourd'hui qu'on voit dans les rues là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus quoi? Ils ont plus le titre là pour attirer les gens vers eux. Qu'est-ce qu'ils font? Comme il sait qu'en islam, il y a des marabouts. Que nous, comme on dit que nous, on va peut-être voir un marabout pour nous enseigner le Coran. Donc, pour tromper les musulmans, qu'est-ce qu'il fait? Il porte un gros boubou. Il prend un chapelet de 3,50 m. Il a son cédar devant sa porte. Et puis 12 amala. Tu vois le petit Coran, 12 amala. Il prend ça, il dépose ça dans son coin. Là, ça attrape Ningo, hein. Il dépose. Donc, quand tu as le gars à chapelet là, tu ne sais pas si Satan est en train de dire c'est quoi, il dit au petit chapelet là. Salam alaikum, voilà où vous êtes là. Il te salue comme un musulman. Déjà, il a assis sur fétiche. C'est ça. Il est assis sur fétiche, il s'est fait passer pour un marabout pour attirer les gens, les ignorants, à venir vers lui. Parce que s'il dit les féticheurs, il sait que les musulmans ne vont pas chez les féticheurs. C'est ça.
Étant donné qu'il sait que les musulmans ne vont pas chez féticheur. Oui. Mais si moi je dois avoir les musulmans, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre dans la peau d'un musulman. Et c'est ce qu'ils font. Donc le gars a apporté boubou. Toi tu es loin, tu le vois, il a sa petite maison, il est calé dedans. Il a apporté boubou, il a un chapelet en main, il a un petit Coran en main, Coran, mais ce n'est pas tout le Coran, mais c'est du Ama. Une partie du Coran, et puis la Sédara. Donc quand tu le vois, dire ouais, ça c'est un musulman. En vérité, en réalité, c'est un féticheur, c'est un charlatan. La preuve pour reconnaître que c'est un féticheur ou c'est un charlatan, quand tu arrives chez lui, tu vois qu'il a mis sable, il va écrire dans le sable là. Ou bien il a pourri, il va faire ses gestes de pourri de féticheur. À la fin de ça, Oui. il va te demander d'aller déposer ton sacrifice au carrefour. C'est un féticheur, mon frère. Si tu vas chez quelqu'un, il te dit d'aller déposer ton sacrifice au carrefour, sache que ce monsieur n'est pas un musulman. En vérité, en réalité, il se met dans la peau du musulman pour avoir les musulmans. C'est un féticheur. Surat 2, verset 14. Quand il rencontre ceux qui ont cru, Vas-y, ils frère. disent, nous croyons. Oui. Mais quand ils se trouvent seuls, Oui. avec le Là, il y diable, a un shaitan. ils disent que nous sommes avec vous. Tu as vu, non? Donc, quand il a les musulmans, non, c'est les régimes musulmans. Mais en vérité, en réalité, là, si c'est un gros fétiche, c'est avec ça qui trompe les musulmans. Ton cher frère musulman, Oui. les frères Rémi, Dagobel, Lucie, vous les non-musulmans qui êtes ici, sachez désormais, si quelqu'un est dans une cabane, il a porté boubou, il a chapelet en main, il a sédar, je vous rappelle que les boubous, on vend ça partout, même à Djamé, on vend boubou. C'est ça. C'est pas la mosquée, on vend boubou. Claire. Chapelet là, on vend ça partout, on vient, quand tu viens payer chapelet là, on te demande pas si tu es musulman ou tu n'es pas musulman. Parce que tout le monde a accès au chapelet. Claire. Et les sédar, à un moment, on vend ça partout ici. C'est ça. Donc ils prennent ça pour tromper les gens. Donc si tu vois ça quelque part, faut pas juger ce dernier comme un musulman. Parce que le sacrifice qu'il va te demander de faire là, c'est pour aller te poser ça au carrefour. Charles. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit à nous musulmans par rapport au sacrifice? Le sacrifice en islam est destiné à qui? Quand tu dois faire ton sacrifice, tu fais ça à qui? La question reste posée. Mais avant d'y arriver, nous musulmans, on n'a pas de problème. Quand on fait sacrifice, on ne se gêne pas. Le gars vient là, il a enjaillé même. Il voit l'orphelin, il lui donne le sacrifice. Pas, il est content, il sait qu'il a été rendre service à quoi? À l'humanité. Mais regarde quelqu'un qui vient de déposer sacrifice, il vient à 17h. Sacrifice carrefour, que le gars vient à 17h. Il ne vient pas matin, il ne vient pas midi, il ne vient pas le soir, mais il vient où? La nuit. Quand il arrive, là, carrefour est là, hein, sacrifice, hein, pour ton bien, il y a un sacrifice qu'il doit faire. Il regarde le sacrifice dans la main. Là, on est au carrefour, hein. Il y a qui? Il regarde bien d'abord s'il n'y a pas quelqu'un qui voit qui vient. À gauche, à droite. Il tourne. Le sacrifice est là, hein. Il tourne. Il va tourner d'abord, il va bien regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui le voit. Eh mon ami, viens soulever. Il a vu le sacrifice. C'est quel sacrifice ça? Mais nous, musulmans, quand on va à la mosquée, quand tu veux donner là, parce que c'est Allah qui t'a ordonné de donner, tu es fier de donner parce que tu as été rendre service à l'humanité. C'est ça. Non seulement quand tu donnes au monsieur, Oui. il est content, le nécessitaire est content, toi aussi tu es content d'avoir fait quoi? D'avoir respecté quoi? L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner le sadaka. Donc on va lire dans le Coran chapitre 9 verset 30 pour savoir la sadaka à l'islam est destinée à qui? Coran chapitre 9 verset 30. Donc vous voyez la différence? Lui, quand il veut faire son sacrifice, il se gêne, il vient à minuit ou à 1h du matin. Surat 30, ça n'a pas d'oseille. Soit 9 verset 60 autant pour moi. Soit 9 verset 60. Vas-y. Nous quand on veut déposer notre sacrifice, on ne se gêne pas. Mais lui, il se gêne de venir déposer son sacrifice. Oui, frère. C'est qu'il y a un problème. Claire. Comment est-ce que le sacrifice que tu dois faire, tu as oublié d'attendre 2h du matin? Ou bien 3h du matin? Merci. Ou bien il reste en voiture là, il vient, il jette à nous. Il est là où il est déjà parti, il chape, 300 l'heure. Il a gardé de coller. Il ne veut pas qu'on le voit. C'est quel sacrifice ça? Soit 9 verset 60. Surat 9 et 60. Vas-y frère. Les sadakat. Les sadakat, chez nous les musulmans, on va dire à qui c'est destiné. Vas-y frère. Les sadakat. Les sadakat, les sacrifices, les aumônes ne sont destinés ne sont destinés que pour les pauvres. Et d'abord pour les pauvres. Les indigents. Les indigents, c'est les gens qui n'ont rien même, qui sont vraiment moisis là même là. Ceux qui y travaillent. Ceux qui travaillent bien sûr dans ce temps-là, bien sûr. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. L'affranchissement des jougs. L'affranchissement des jougs. C'est-à-dire s'il y avait l'esclavage aujourd'hui, tu peux aller payer le droit de quelqu'un pour qu'on puisse le libérer. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux maintenant, tu as ton voisin qui est à côté de toi. Ta voisine à côté de toi. Tu sais qu'elle a pris un crédit par exemple à la banque. Elle n'arrive pas à payer. Tu passes le soir à ma soeur et mon frère. Voilà une enveloppe. Il y a moins 600 dedans. Va payer ton crédit.
Voilà la saraka des musulmans, c'est ce qu'on est en train de dire là. Vas-y frère. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Et pour le voyageur en détresse. Et pour les voyageurs aussi qui sont en détresse. C'est un décret d'Allah. C'est un décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Allah est omniscient et sage. Donc vous voyez clairement dans le Coran chapitre 2, soit verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à qui est destiné le saraka en islam. Donc la saraka en islam n'est pas destinée au carrefour. La saraka en islam, on ne vient pas jeter riz au carrefour. La saraka en islam, on ne vient pas jeter maïs au carrefour. Parce qu'en vérité, en réalité, le djinn qui adore le féticheur qui t'a dit de mettre le saraka, c'est lui qui habite au carrefour là. Le féticheur, le charlatan qui t'a envoyé pour mettre le saraka au carrefour là, son génie là, c'est là il doit venir récupérer ce saraka là. Et tu as signé un pacte comme ça avec lui comme ça, sans t'en rendre compte. Maintenant, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça vous dit non, mes enfants là, mais ils ne sont pas intelligents à l'école. Ah, tu as oublié. Tu as signé. Et lui, il n'oublie pas, lui vit 1000 ans, 3000 ans, les djinns, il vit très longtemps. Donc, si tu as déjà, il récupère ton petit. C'est ça. Si ton petit, lui, il a 3000 ans à vivre, il récupère le petit-fils. Parce que le lien est déjà tissé quand tu as lancé ton saraka au carrefour. Donc, la saraka en islam est destinée pour les nécessités, les pauvres et tout ce qui suit. Coran chapitre 2, verset 215. On va continuer dans cette même lancée là, Inch'Allah. Donc frère, à partir d'aujourd'hui, non-musulman qui a entendu aujourd'hui, si tu vois quelqu'un aller jeter sacrifice au carrefour, sache que ce n'est pas un musulman, il ne respecte pas le Coran. Ma soeur, si tu... Attaque-moi. Bon, le frère a déjà tiré sa conclusion. À la manche maintenant. Donc si tu vois quelqu'un jeter sacrifice au carrefour, sache qu'il n'a pas respecté la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran chapitre 2, le verset 15, frère. Le verset 215. 215, oui. Vas-y, frère. Il t'interroge. Il t'interroge. Ici encore la question maintenant posée à Muhammad. Parce que Muhammad a vécu autant de fétiches. Son peuple là, ils avaient 360 fétiches. Donc quand il avait dit là, il a Muhammad Rasulullah, champion. Il mettait ça au carrefour avant. Maintenant, lui, il dit non, c'est pas bon. Maintenant, on doit donner ça à qui? Ils ont posé la question. Vas-y, frère. Il t'interroge. Donc, les gens sont venus interroger Muhammad. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Bon, on doit dépenser quoi? Moi, on a des musulmans, on dépense quoi finalement? Il faut nous dire aujourd'hui là. Vas-y, frère. Dis. Dis. Ce que vous dépensez de biens. Ce que vous dépensez de biens. Devait être pour les pères. Pour ton papa et pour ta maman, j'interpelle ici le frère Madou, le frère Ali, le frère Suleiman, le frère Sangaré, le frère Moubarak, le frère Ali et tous les musulmans ici présents. Nous les jeunes on se joue chocolat. Maman au village, elle a un problème, elle ne mange pas 5 fois par 3 fois par jour. Papa au village, il prend marché pour nettoyer le champ. Toi tu as Abidjan ici, tu as au moins 5 000 francs par jour. Quand maman t'appelle, oh maman, on met le coffre. Pour donner l'an de pétrole, tu hésites. Dis. Quand le papa t'appelle, excuse-moi frère, une minute. Vas-y frère. Tu te jettes en bourse, soit téléphone même passe pas. Mais quand Rokia t'appelle, Allahu Akbar, iPhone 13. D'ici demain matin, l'iPhone 13. Et quand Rokia appelle, allô chérie, son cœur est mort. Chérie là, il est mort. Pourtant, celle qui t'est chérie, plus que ta chérie, ta maman qui est au village, sous le pied de laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis se trouve au pied de vos mères. Il faut aller chercher le paradis au pied de ta mère, tu la laisses pour aller faire quoi? Pour payer iPhone 13 pour Rokia, en délaissant ta maman qui est au village. Il faut faire attention, frère. Continue le verset. Dis. Dis. Ce que vous dépensez de biens. Ce que vous dépensez de biens. Devait être pour les pères et mères. De fait, dans la première des choses, avant de penser à Rokia, d'ailleurs même sortir à Rokia sans la marier, c'est un péché en islam. Donc avant de penser même à Rokia, la première des choses, c'est de penser à maman et à papa. Parce que quand le Coran dit le paradis se trouve au pied des mers, là, ne voyez pas le paradis de l'autre de là. C'est les deux paradis en fait. Le paradis d'ici-bas, c'est-à-dire pour avoir le bonheur d'ici-bas, il faut avoir la bénédiction de tes parents, surtout de ta maman. Et si tu n'as pas ça, frère, tu as souffert. Et quand on dit souffrance, ça, c'est pas, tu peux avoir l'argent puis souffrir, tu n'as pas la paix du cœur. Tu peux avoir l'argent puis tomber malade, tu te prends tous les jours. Le vrai bonheur, c'est quand ton cœur est apaisé. Et celui qui a le cœur apaisé, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit ses moyens, il est peinard, il n'a pas de problème. Il dort bien, il se réveille bien, il n'a pas de problème. Il ne pense pas, il n'a pas de tension, en tout cas il est à l'aise. Inch'Allah.
Vas-y, frère. Les proches, les orphelins. Les orphelins, après les parents, ce sont les orphelins, ceux qui ont perdu les papas et puis les mamans. Les proches, les orphelins. Oui. Les pauvres. Les pauvres. Et les voyageurs indigents. Les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien. Et tout ce que vous faites de bien. Vraiment, Allah, il le sait. Mais Allah le sait, bien sûr. Au verset 20. Oui, non, merci, frère. Okay. C'est ça qui m'intéressait. Tu prends ça, le verset 117 de la même sourate. 177 de la même sourate, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez clairement, non? Le Coran est plus que clair. On doit donner ce qu'on a d'abord à nos papas, à nos mamans, à nos proches, à nos cousins, nos tantes, maternelles comme paternelles, aux orphelins et à ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est ça l'islam. Voilà comment en islam on donne les moyens. On donne la saraka et on donne à ceux qui n'en ont pas. Donc, donner, mettre sacrifice au carrefour, là, frère, c'est pas islamique. Quelle que soit la grandeur du féticheur qui va t'être, quelle que soit la grandeur de ton problème, si un féticheur te demande d'aller mettre un sacrifice au carrefour, sache que tu es en train de signer un pacte avec un djinn. Il faut qu'on fasse attention. Donc la Soraka, Allah subhanahu wa ta'ala bien défini dans Surah Tawbah verset 60, c'est destiné à ceux qui n'ont pas les moyens. Et voilà pourquoi quand tu vois les pauvres se diriger vers la mosquée, c'est parce que le Coran était plus que clair. Donc nous on donne aux pauvres, Inch'Allah. Surah 2 verset 77. Ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi. Surah 2 verset 277. Non, non, 177. 177. Oui, 177. Donc pour interpeller tout un chacun ici, sacrifice au carrefour n'est pas islamique. Les musulmans ne gauchent pas les mots avant de l'enterrer. On a seulement coupé les cordes. On n'a pas égorgé quelqu'un. Il est déjà mort. Tu as le gauche, ça fait quoi? C'est fini déjà. Surah 2 verset 177. Vas-y frère. La bonté pieuse. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner le visage. À tourner le visage, bien sûr. Vers le levant. Le livre révélé avant le Coran, bien sûr. Au prophète envoie avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Muhammad de donner de son bien. Donc amour qu'on est, quel que soit l'amour que tu as de son bien, il faut donner une partie aux pauvres frères. Aux proches d'abord. Aux orphelins. Aux nécessiteux. Aux voyageurs indigents. Et à ceux qui demandent l'aide. Et à tous ceux qui demandent l'aide. Pour délier les jours. Accomplir la salade. Bien sûr. Et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leur engagement. Lorsqu'ils se sont engagés. Bien sûr. Ceux qui sont endurants. Dans la misère. Bien sûr. La maladie. Oui. Et quand les combats font rage. Oui. Voilà les véridiques. Donc voilà les véridiques, ceux qui donnent les biens. Et voilà les vrais pieux. Voilà, donc les vrais pieux, c'est ceux qui donnent. C'est pas ceux qui mettent au carrefour. Donc donner son bien en islam est autorisé, mais on ne met pas ça au carrefour. Maintenant, la troisième des choses sur laquelle on nous accuse, nos musulmans, quand on voit les musulmans avoir les bakas, avoir les grands supermarchés, avoir les grands commerces, avoir les woro, les tassis, on dit voilà ceux-là, c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir l'argent simplement s'il ne pas tuer les enfants pour être riche. Son dernier fils qui ne marche pas bien là, c'est lui la vendu. Quand on voit un enfant, petit enfant, la main d'un musulman, si ça lui coule, je suis pas malheur pour toi si tu as l'argent. Que ton enfant marche en bizarre, tu es mort. Il a sacrifié l'enfant. Il y a les mesures. Il allait sacrifier son enfant pour avoir l'argent. C'est à cause de ça ils font beaucoup d'enfants. C'est à cause de ça ils ont 10, 15 ans. Là, s'ils sacrifient un, les 9 autres là vont réussir. On nous accuse encore. Frère, Jésus dit juger avec la justice, frère. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que tu étais avec lui lorsqu'il allait faire ce sarakala ou ce sacrifice pour que son enfant soit bête? Question, tu étais là-bas. Mais nous, on se réfère toujours au Coran. Coran chapitre combien? On a oublié. Hein? Et me rappeler. Surah 17, verset 33. Coran chapitre 17, verset 33. Vous allez comprendre que l'islam n'autorise jamais à un musulman d'aller donner son enfant pour être riche. Jamais. C'est la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mis dans le commerce qui suit les musulmans. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à ses sahabats de faire quoi? D'investir dans le commerce. Donc étant donné que nous sommes musulmans, la baraka que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction qu'il a donnée, c'est ce qui suit le commerce. Voilà pourquoi les musulmans, en tout cas dans le milieu du commerce, sont les premiers.
Pas parce qu'ils ont sacrifié les enfants. Parce que le Coran est plus que clair. Surat 17, verset 31. Oui, vas-y. Et ne tuez pas vos enfants. Et ne tuez pas vos enfants. Par crainte de pauvreté. Non, il faut tuer ton enfant pour avoir l'argent sans. Et ne tuez pas vos enfants. Oh, faut bien voir aussi là. Et ne tuez pas vos enfants. Ne tuez pas vos enfants. Par crainte de pauvreté. Il faut les dire. Faut dire, ils sont 11. Faut dire, et voilà, c'est 10. Et ne tuez pas vos enfants. Oui. Par crainte de pauvreté. Il faut bien voir. C'est un musulman qui est en train de lire. Ce n'est pas très menti. Voyez-vous les musulmans. Surat 17, le verset 31. Vas-y, frère. Et ne tuez pas vos enfants. Le Coran nous ordonne de ne pas tuer les enfants. Par crainte de pauvreté. Par crainte, c'est pas parce que tu es très pauvre qui a tué ton enfant pour avoir l'argent. C'est nous. C'est nous, Allah, qui attribuons leur subsistance. C'est nous qui donnons la subsistance à ces enfants-là. Tout comme à vous. Tout comme à toi-même qui est là. Les tuer. Les tuer. C'est vraiment un énorme péché. Dieu n'a pas dit c'est un péché. Un énorme péché. Ça dit péché est grave. Le fait de tuer ton enfant pour avoir l'argent, c'est un grand péché en islam. Alors, si le fait de tuer son enfant est un grand péché, selon Allah, la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, à quoi sert donc de dire que les musulmans qui sont riches, ils ont tué les enfants? Question, réflexion. Chers frères, on m'a dit que, c'est-à-dire que, il paraît que là, ce sont les rumeurs. Laissons ça à côté, frère, et viens étudier la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la science du Coran pour comprendre, pour savoir ce que c'est que l'islam, frère. C'est la mission qu'on s'est donnée de sortir le message de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont racontées sur l'islam qui a fait que nos parents sudistes, c'est-à-dire nos parents Baoulé, Atié, etc., ont eu peur de l'islam par rapport à ces choses qu'ils viennent de citer là. Par rapport à ces choses-là, ils ont eu peur de l'islam. Donc nous on est venus clairement, tranquillement, venir annoncer et avertir pour dire que ce sont des rumeurs qui courent sur l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, Inch'Allah. Donc, à tous les musulmans ici, j'espère que le message Inch'Allah est passé. Inch'Allah, Atakbir. Inch'Allah. Et les non-musulmans qui sont ici, à partir d'aujourd'hui, ne jugez pas l'islam selon l'apparence. C'est-à-dire quoi? Ne voyez pas quelqu'un en boubou pour dire lui, il est musulman. Allez-y étudier d'abord le Coran pour voir qu'est-ce que le Coran enseigne avant de venir l'attribuer pour dire que de généraliser sur tous les musulmans. Parce que le Coran n'enseigne pas d'aller jeter sacrifice au carrefour, encore moins de tuer ses enfants pour être riches, Inch'Allah. Donc le frère Kofi, Tafadal. On va aller pour Allah subhanahu wa ta'ala, on accuse d'être un témoin. Vas-y frère. Ok, merci. Vas-y frère. Vas-y, je prends un peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah. Merci beaucoup d'abord mon frère Padou Christian. Parce qu'aujourd'hui, simplement, les gens accusent l'islam, les gens insultent Allah, les gens insultent mes gens pour dire que non, on adore le diable. Notre Dieu n'est pas le véritable Dieu. Mohammed a inventé un Dieu en Arabie, il s'appelle Allah. Et ce Dieu-là, c'est un serpent noir. Quand on va sur les réseaux sociaux, les gens insultent Mohammed. Mohammed, c'est un Satan. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais venez dire ça devant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Ok. Pour ne pas perdre le temps. Oui. Est-ce que réellement les musulmans, notre Allah là, selon eux, comme ils ne croient pas dans Allah, c'est comme nous, notre Dieu s'appelle Allah, c'est pas les dieux. Non, ils ne poussent pas les dieux. Mais est-ce que Allah que nous on adore là, c'est le diable qu'on adore, mais c'est Allah qu'on adore? Question. Mais est-ce que le diable avait dit Allah, ou Allah avait dit le diable? Question. On doit faire très attention, chers parents. Bien sûr. Donc, comme je le disais tantôt, oui, les musulmans, nous, on adore le véritable, on n'adore pas le diable. Ouais. Nous adorons les versets coraniques, Coran chapitre 9, verset 60 à 70 par là, Coran chapitre 17, tout ça, qui montre clairement que l'islam n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous montre aujourd'hui. Bien sûr. Mais le problème est que nous, on ne connaît pas notre religion. C'est ça le problème. C'est clair. Bref. Donc, Allah, qui est-il Allah? Question. Et moi, j'ai une Bible ici, où vous montrer le nom d'Allah. Équivalent Elohim, Inch'Allah. Dans le Coran, bien dans la Bible. Dans la Bible même. Mohammed là, les gens l'accusent qu'il a menti sur Allah. Quand on prend Coran chapitre 86, le verset 22 à 23. Vas-y frère. Oui, on va prendre les deux ensemble. 81 verset 22. 22, verset 22 à 23, 24. Et après on va prendre 59 verset 22 à 23. Vas-y frère, Béjine est trop dans le corps. Coran chapitre 81, le verset 22 à 23, 24.
Sourate 81. Parce que nous on suit Muhammad à travers ce qu'il a reçu de la part de Dieu. On va voir s'il a menti, c'est que nous aussi on ment. 81 verset 22, frère. Le verset 22. Oui. Votre compagnon. Vas-y, frère. Donc, ça veut dire diesel, il faut que ça démarre, ça chauffe d'abord, Inch'Allah. Vas-y, frère. La lecture. Votre compagnon. Votre compagnon. Mohammed. N'est nullement fou. Les gens disent qu'il est fou, il a été possédé, tout ça. Donc ceux qui disent même là, en réalité, c'est la descendance de Pharaon. Parce que Pharaon a dit à moi, toi, tu es un sorcier, tu es fou. On trouve dans la sourate 51, à partir du verset 38 à 39. Bien sûr. Donc on voit qu'il dit, Mohammed, il a été envoûté là. En réalité, tu n'as rien dit, Pharaon a dit ça avant toi. Vas-y. Votre compagnon Mohammed. Votre compagnon Mohammed. N'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel. Vas-y, frère. Au clair horizon. On nous dit, mais lui, la reçu on appelle comment? Même Jésus, sa naissance, c'est un ange qui est venu annoncer à Marie. Bien sûr. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu directement lui-même? Bien sûr. Donc les prophètes, Dieu a envoyé un ange qui communique son message à travers eux. On nous a dit, pourquoi Dieu ne parle pas directement à son prophète? Où est ton problème? Où est ton problème? C'est Dieu qui envoie la naissance de Jésus dans Luc 1, verset 26 à 27, soit dans Matthieu 1, verset 22 à 23 là-bas. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour venir dire à Marie, tu enfanteras un fils. Mais pourquoi Dieu ne va venir annoncer lui-même? Et puis il envoie l'ange. Vas-y. Il ne garde pas avalement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Donc Mohammed a reçu une révélation de la part de Dieu. On trouve dans la sourate 17, verset 1, c'est un prophète, c'est un messager de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. En mot 3, c'est Dieu ne fait rien de lui-même révéler son secret à ses prophètes. Vas-y. Et ceci le Coran. N'est point la parole d'un diable banni. Merci. On nous dit que le Coran c'est la parole de Satan. On attend ça passer par là. Ceci le Coran. Ceci le Coran. N'est pas la parole de qui? N'est point la parole. Donc ceux qui disent que le Coran est la parole de Dieu, ils ont été inspirés par qui? Question. Hein? Vas-y. Ceci le Coran. Ceci le Coran. N'est point la parole d'un diable banni. Donc le Coran n'est pas la parole de Satan. Donc c'est pas ça. Si c'est pas la parole de Satan, donc c'est la parole de qui? Question. Si le Coran n'est pas été révélé par Satan, Muhammad, qui a révélé le Coran, Muhammad? Allah. Vas-y. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Ici, on voit encore ce Coran. On est là pour vous avertir. Dans le sens de arrêter de mentir sur Allah. Et ceux qui disent ça, que les prophètes, c'est des fautifs, c'est des menteurs, c'est des procédés là. C'est des gens qui ne croient même pas à Dieu, c'est leur propos ça. Et on voit encore aujourd'hui à bien, c'est les gens répètent ça matin, midi, soir. Muhammad, c'est un faux. Muhammad est envoûté. Même Moïse, le Pharaon dit à Moïse, Coran chapitre 51, prenez verset 38 à 39. Bien sûr. Donc ici, on voit ici que le Coran n'est pas la parole de Satan. Coran chapitre 59, verset 22 à 23. Coran chapitre. Sourate 59, verset 22 et suivant. Donc ici, le Coran n'est pas la parole de diable, c'est la parole d'Allah. On va voir entre seul et puis Satan, qui est véritable Satan. Vas-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité autre que lui. Quand on dit nulle divinité, c'est lui qui est le véritable qui donne la vie à toutes choses. Vas-y. Le connaisseur, c'est l'invisible. C'est lui qui sait quand le monde prendra vers ce qu'on voit comme on ne voit pas. Nous, lui, il sait tout. Vas-y. Tout comme du visible. C'est lui. C'est lui qui. Le tout miséricordieux. C'est Allah qui est tout miséricordieux en Nangama Nyamie. Vas-y. Le très miséricordieux. C'est lui qui fait la grâce à qui il veut quand il veut. Même les féticheurs vivent grâce à lui. Vas-y. C'est lui Allah. C'est lui qui. L'une divinité autre que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Stop. Allah, dans le Coran, ceux qui croient à lui, on ne doit pas douter, non? Bien sûr. Sur la 46, 13 à 14, ceux qui croient en Allah, ils ne doivent même pas avoir la crainte. Allah dit cela. Je suis avec eux, soit ils m'adorent. Vas-y, frère. Le rassurant. Ça dit, nous, on n'a pas peur. L'assurance des paradis des musulmans est calée dans le Coran. Vas-y. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Le contraignant. L'orgueilleux. Ici encore, nous ne pouvons pas aller orgueilleux. Aïe. Donc, c'est pas ça? Même dans la Bible, Dieu est orgueilleux. Celui qui dit c'est pour poser la question. Le verset va sortir noir sur blanc. Dieu est orgueilleux dans la Bible. Vas-y, frère. En hébreu, c'est quoi? C'est Gaon. Vas-y. Gloire à Allah. Gloire à qui? Gloire à Allah. En gloire la gloire à qui? Allah. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 25, je te loue, Père. On voit que dans le Coran, gloire à qui? Gloire à Allah. Vas-y. Il transcende ce qui lui associe. Un peu plus bas, frère. C'est lui Allah. C'est toujours c'est lui qui? C'est lui Allah. C'est lui qui? C'est lui Allah. Vas-y. Le créateur. Attention, le quoi? Le créateur. Allah quoi? Le créateur. Vas-y, frère. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. On dit au commencement était là. Parole. Dieu a créé tout par commencement par quoi?
Par la parole. Donc, Allah a commencé, c'est lui qui a donné commencement à toutes choses. C'est lui qui donne commencement à toutes choses. Donc, les cieux et la terre que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste, Allah qui a donné commencement à tout ça, c'est lui qui a créé. Par sa parole, kun fayakun. C'est lui qui donne commencement à toutes choses. Mais Allah donne commencement à tout chose, mais lui n'a pas de commencement. Bien sûr. Allah est début sans début, la fin sans fin. Vas-y, frère. Le formateur. En bon, on nous dit pourquoi Allah conforme la création et puis la formation. Le formateur. Vas-y, frère. À lui, il appeler bon nom. Donc Allah, quoi dit l'éternel, Yahvé, tout ça, c'est son nom. Donc ici, on voit clairement que c'est Allah qui donne commencement à toutes choses. On dit au commencement était la parole. Et au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. En tout dans Somme 33,6 à 9. Donc ici, on voit un passage coranique qui est clair. 81, 22 à 23. Pour Coran, là, c'est pas la parole de diable. Coran, chapitre 59, verset 22 à 23 aussi. Allah est le créateur, c'est lui qui donne commencement à toutes les choses. Mais il n'a pas le commencement. Clair. On nous dit les musulmans adorent le diable. Mais on va voir entre Satan, vous qui parle mieux. Va me prendre Coran chapitre 1. Merci frère. C'est pas facile, oui, il n'est pas trop en forme. Prends mon Coran chapitre 1. Coran chapitre 11. À partir du verset 10, 11 à 12. Soit 11 à partir du verset 11. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui connaît mieux Dieu, et puis nous, et puis Satan, c'est Satan. Guetta, prépare-toi. Vas-y. Vas-y, frère. Coran chapitre 7, le verset 11 à 12. Prenez déjà les questions. Soit 7 à partir du verset 11. Vas-y, frère. Nous avons créé. Puis, nous avons donné une forme. Bah, ici, encore pas dans la 59, verset 22, il y a formé, et puis tu as créé, il va donner quoi encore? Forme. Vas-y. Une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges. Vas-y, frère. Prosternez-vous devant Adam. Prosternez-vous devant qui? Adam. Vas-y. Il s'est prosterné à l'exception d'Iblis. À l'exception qu'on dit Iblis, on dit Satan. En grec, on dit Lucifer. Vas-y. Qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Allah dit. Allah dit à qui? Ceux qui disent Allah, c'est Satan là. On va faire ça. Satan a parlé dans la Bible et il a parlé aussi dans le Coran. Bien sûr. Donc, on va faire ça. Il y aura un débat entre Satan et puis vous. Satan va dire qui il est aujourd'hui, mais qui est Allah? Vas-y, frère. Allah dit. Allah dit à qui? Satan. Allah dit à Satan, vas-y, frère. Que s'il t'empêche de te prosterner. Moi, je t'ai dit de prosterner devant Adam. Pourquoi tu refuses à Satan? Quand je te l'ai recommandé. Satan va faire la réplique à son Seigneur. Il répondit. Satan dit à Allah. Je suis meilleur que lui. Moi, Satan, je suis mieux qu'Adam. Tu m'as créé de feu. Tu m'as créé du feu. Tu m'as créé du feu. Donc Satan dit, Allah, tu m'as créé. Donc Satan nous dit, lui n'est pas Allah. Satan dit, moi Satan, je ne suis pas Allah, hein. C'est Allah qui m'a créé. Donc si Allah a créé Satan, Satan n'est pas Allah, Allah aussi n'est pas Satan. Bien sûr. Maintenant ceux qui disent qu'Allah c'est Satan là, l'esprit qui en est, c'est l'esprit de Dieu en d'autres termes. Satan même qui est le Satan, il dit non, Allah m'a créé. Maintenant toi tu n'es pas Satan, tu dis Allah est Satan. Entre toi et Satan, qui est le véritable Satan? Question, ça c'est Satan humain. Vas-y frère. C'est les véritables Satan humains qui sont là aujourd'hui. Bien sûr. Quand on voit des gens qui insultent Allah, en réalité, Satan perd de. Prends Coran chapitre 50, verset 27. Satan, ils sont là, Allah, il ne peut pas, ils sont trop en temps. On va dans qui dit, même, on va vous montrer aussi, même le nom d'Allah, là, ça partit des gens. La Bible est claire. Ils ont mis 3 mots. Si on n'a pas trouvé le nom de ton Dieu, là, tu es mort. C'est pas moi, c'est pas le Coran, on va prendre la Bible. Ils ont donné 3 mots pour te dire le véritable. Si on n'a pas trouvé le nom de ton Dieu là, il y a ta belle poteau. Vas-y, frère. Sur un 50 à partir du verset 27. Son camarade le diable dira. Oui. Seigneur. Satan dit Allah. Vas-y, frère. Son camarade le diable dira. Oui, oui. Seigneur. Oui, oui. Ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. C'est pas moi qui les ai garés à Allah. Mais ceux-là. Ils étaient déjà dans un profond égarement. C'est lui-même là. Je ne peux rien faire pour ça. Ils sont trop en avance même. C'est les gens, mais Satan, ça mais ce groupe-là, ceux qui ajoutent à Allah, Satan dit ça, Allah ce n'est pas moi, ils ont trouvé même, ils sont déjà trop en avance. Ça dit les 8 frères, trop rapide. Maintenant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On va s'en donner un peu peut-être sur web maintenant. Donc c'est un peu comme Satan même dit, Allah ceux-là. Même Satan, il y a un peu de encore. Donc ceux qui disent Allah est Satan. Entre vous et puis Satan, qui est le véritable Satan? Question, hein. Prends Coran chapitre 14, verset 21 à 22. Vas-y, frère. Pour vous montrer clairement que les musulmans n'adorent pas le diable. On adore le véritable, le créateur des cieux et la terre. Vas-y, frère, 14, 21, 22, frère. Soit 14 à partir du verset 22. Oui, frère.
Et quand tout sera accompli, quand le monde prendra fin, le diable dira, on va accuser Satan, Satan dira, 7 ans. 7 ans. Allah vous a fait une promesse de vérité. Ce qu'on est en train de dire là, c'est une vérité de la part d'Allah. Vas-y. Tandis que moi, Satan là, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ça dit, c'est moi, je me suis révélé à vous pour mentir sur Allah. Je n'avais aucune autorité sur vous. Aujourd'hui, ne m'accusez pas, hein. Vas-y, frère. Si ce n'est que je vous ai appelé. Satan dit, c'est moi, je vous ai appelé pour insulter Allah. Vas-y. Et vous avez répondu. Ils ont répondu son appel. Vas-y. Ne me faites donc pas de reproches. Aujourd'hui, ne m'accusez pas. Vous, laissez-moi tranquille, ne m'accusez pas. Mais faites-en en vous-même. En vous-même, vas-y, frère. Je ne vous suis d'aucun secours. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. Mais si ici on voit, Satan dit, je vous ai appelé. Pour faire quoi? Pour saboter l'islam, pour insulter Allah. Mais aujourd'hui, moi, je vous laisse. Aujourd'hui, moi, je vous laisse. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Donc, chers parents, faisons très attention. Bien sûr. Ceux qui disent matin, midi, Allah est Satan, Allah est ceci, faisons très attention. Prends Matthieu 4, frère. Matthieu 4, frère. Voilà, c'est un frère, laisse. On est arrivé au sage. Mets ton cousin, allez au contrôle. Matthieu 4, rapidement, frère. Vas-y, frère. Satan a fait quelque chose à Jésus. Aujourd'hui, on voit, c'est juste une parenthèse. Nous, on change le diable par le nom de Jésus. Satan appelle Jésus. Vous faites lui, Satan. Et là, c'est un Satan romain qui appelle lui. Matthieu 4, à partir du verset 5. Satan a traité Jésus comme bouteille, ça. Il est parti à l'homme, à retour pendant 40 jours. À gauche, à droite, la moitié, il a donné moitié un petit. Oh. Faut te calmer. Ton pouvoir est trop petit. Satan peut soulever Moïse. Satan peut attraper Abraham. Dans toute la Bible, celui que Satan a attrapé de son vivant, c'est Jésus seul. Pour montrer à tous ses parents que c'est un être humain. Bien sûr. Vas-y. Matthieu 4, 5. Matthieu 4, c'est ça. Satan n'a pas peur de Jésus. On va vous montrer dans le Coran, Satan dit, j'ai trop peur d'Allah. Vas-y. Le diable, le transporteur de la vie sainte. Non, il faut demander, on dit la gelée après la même fin. Il faut commencer par là. Alors je fus emmené par l'esprit dans le désert. Ici, il y a un problème. Dans les jours, on va faire commenter ce passage-là. On dit, je suis conduit par l'esprit dans le désert. Quel esprit? L'esprit, c'est qui? Question 1. L'esprit, c'est là. On va vous remettre dans les jours à venir, Inch'Allah. Vas-y. Oui, vas-y, frère. Alors je fus amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est l'esprit qui l'envoie dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'envoie dans le désert. Mais l'esprit, c'est là. On va remettre un jour. Vas-y, frère. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Donc on dit Jésus a jeûné, après il a eu faim. Mais quoi, moi, il a pas, on va où? Question 1. Jésus mange. Mais pourquoi lui mange? Question. Dieu ne mange pas. Bien sûr. Parce que aussi, il n'a pas fait de public. Claire. Est-ce que Dieu mange? Question 1. Est-ce que les gens peuvent manger? Dieu va manger. Moi, je peux manger. Abraham peut manger. David peut manger. Jésus peut manger. Mais c'est les humains. Claire. Mais est-ce que Dieu mange? Jamais. Même poisson présent, Jésus mange. Quel finit de manger poisson piqué, et puis boire miel. Poisson piqué. Celui qui dit c'est faux pour la question de le verset. Bien sûr. Il va payer comme ça, c'est Dieu qui est là. Vas-y, frère. Vas-y. Le tentateur. Oui, Satan. Le tentateur s'est approché et lui dit, Satan s'approche, Jésus dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne. le mot fils, ça veut dire serviteur de Dieu. Le mot Dieu en hébreu, c'est Abel, en arabe, c'est Abdou. Mais c'est les traducteurs qui ont mis le mot fils, en réalité, en grec, c'est Païs, qui a double sens, serviteur ou fils. On est au courant d'affaire là, vas-y frère. Que ces pierres deviennent des pains. Prends la partie, Satan l'a transporté là. Verset 5. Le diable est transporté dans la vie sainte. Mon frère là, transporter veut dire quoi, les élèves? Transporter veut dire quoi? Satan transportait Jésus, non? Satan fait quoi Jésus? Bien sûr. Donc si quelqu'un vous dit non, on a pillé Satan au nom de Jésus là, tu es un menteur. De son vivant, mais il a attrapé il a attrapé Jésus. Il a pesé Jésus pour voir s'il pèse. Et la vie que vraiment c'est un serviteur, mais il n'est pas prêt pour l'adorer. Vas-y, frère. Satan fait quoi Jésus? Le diable est transporté dans la vie sainte. Satan attrape Jésus comme ça. Vous venez de connaître ici. Et un point A à un point B. Vous comprenez? Ça c'est Satan qui fait ça. Et Satan le connaît attraper son Dieu. Quand on va dans Jacques 1 verset 13, Dieu ne peut pas être tenté par Satan. Jésus ne tente personne. Mais pourquoi? Allahu Akbar. Donc le diable n'a même pas peur de Jésus. Ni Moïse, ni Muhammad. Celui qui dit Satan a peur de Jésus dans le verset. Satan n'a pas peur de Jésus-Christ. Satan n'a pas peur d'Abraham. Il a dit Jésus était là vivant. Satan l'a attrapé. Est-ce que ment? Tu as écrit. Vas-y. Non, on cherche le démon, on cherche Satan au nom de Jésus. C'est pas Satan. C'est pas Satan. Satan. Écrasé, Satan.
Allez, frère. Oui. Le diable le transporta dans la vie sainte. Le diable a transporté Jésus. En tant que qui? Question, réflexion, frère. Si c'est faux ou pas, mais Satan l'a transporté en tant que qui? Question. En ce moment, il était Dieu ou il était humain? Question. Est-ce que Satan peut attraper comme Dieu? Question. Prends ma sourate, tu lis verset 48, frère. On va voir Satan, il va dire à propos d'Allah. Vas-y, frère. Si Satan t'a attrapé, c'est qu'il ne fait rien avec toi. Tu es un enfant. Vas-y. Sourate, tu lis verset 48, frère. Sourate 8 à verset 48. Oui, frère. Les gens insultent Allah. Allah, c'est un faux Dieu. Allah, c'est sa peau noire. Les musulmans adorent le diable. Muhammad a menti. Muhammad a menti, non? Satan lui dit, Satan me dit la vérité. On va voir Satan. Il a attrapé Jésus dans la Bible. Il a fait de lui ce qu'il veut. Maintenant, on va voir dans le Coran. Vous dites que le Coran, c'est faux, c'est la parole du diable. Satan aussi va faire ce témoin pour dire non. Le Coran, c'est vrai. Vas-y. Et quand le diable eut embelli les actions et dit, oui, frère, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Vas-y, frère. Mais lorsque les deux groupes ont vu l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, en disant, je vis tes affaires. Je vous laisse aujourd'hui, vous là, vous avez insulté Allah bien sinon. On dit vous allez payer sa cache comme un pointeur. Vas-y. Je vois ce que vous ne voyez pas. Moi je suis éteint, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Je crains qui? Allah. Satan n'a pas peur de Jésus. Mais Satan dit craint qui? Allah. Montrez-vous Satan il craint Jésus. Il a attrapé Jésus comme bidon d'Awa là. À gauche, ça dit, il a fait de ce qu'il voulait, il a balancé la moitié, il a déposé. Dit mon petit, vraiment, t'es pas prêt pour madurer, mais t'es un enfant. Comment est-ce que Satan peut attraper Dieu comme ça? Question. Vas-y frère, Satan dit je crains qui? Je crains Allah. Car Allah est Dieu en punition. Donc Satan ne craint pas Jésus. Satan n'a jamais dit je crains Jésus. Satan dit je crains Allah. Parce qu'Allah est quoi? Est Dieu en punition. Il sait qui est Allah. Satan connaît il connaît Allah. Mais Satan a dit je dois être un petit fils de Marie. Il était éprouvé au pouvoir. Un coup comme ça a attrapé Issa, alayhi salam, selon la Bible. Mais celui que Satan a attrapé peut être Dieu. Est-ce que Satan peut attraper un ange? Soit l'ange Gabriel pour la moitié. Mais dans la Bible, Satan a monté Jésus. 3 fois. Il a, pas me dire, pendant 40 ans, il a monté son Issa. En fait, c'est pour montrer clairement que ceux qui disent que Mohammed a menti, là, en réalité, c'est eux qui mentent sur le prophète. Le Coran est clair. Maintenant, on va voir quelque chose rapidement. Le nom d'Allah. La Bible dit, 8 secondes corrigé, deuxième édition, fait par les protestants. Ils ont mis 3 mots pour désigner le véritable Dieu. Donc, nous sommes tous à la recherche de la vérité. Donc, si on n'a pas trouvé le nom de ton Dieu que tu adores là, tu es grillé. Frère. Dieu. Ça là, après cette Bible en gré, des gars que j'ai envoyés. Ça là. Vas-y. Dieu. C'est pas nous là. On dit le Coran, c'est la parole de Satan. Selon vous, dans le verset où Satan a mis le fil, la troupe d'Allah. Sur la 85, verset 22 à 23, le Coran, c'est pas la parole de Satan. Satan dit Allah, tu m'as créé. Allah, tu es Dieu en punition. Je les ai invités à t'insulter. Satan là, il fait rien, mais avec Jésus, il a attrapé Jésus comme ça. On sait que vraiment Satan n'a pas pour d'attraper Allah. Lui-même dit, crains-toi Allah. Mais Jésus là, c'est un enfant. Selon Satan lui-même. C'est pas moi, selon lui-même. Maintenant, on va voir la Bible des chrétiens, lui second. Deuxième édition corrigée et augmentée. Commentaire qu'ils ont mis sur Dieu là. Écoutez. Dieu. Une même racine hébraïque. Dieu, une même racine hébraïque. Dont le sens paraît être avoir la force, être le premier. A donné 3 mots pour désigner Dieu. Combien de mots? 3 mots. Donc parmi les 3 mots, si à part le nom de ton Dieu, tu es mort. Ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui ont dit ça, 3 mots pour désigner Dieu. Bien sûr. Maintenant 3 mots, on va voir s'il y a Allah ou il n'y a pas Allah. Vas-y frère. Le plus Elohim, une forme plus simple, est elle. Comparé à Allah. Comparé à Allah. Je les musulmans. Comparé à qui? Allah. Est-ce que tu dis Allah et Satan? Jamais. Comparé à Allah chez les qui? Musulmans. Un peu plus bas frère. Cette femme là qui a reçu un ascétique. On voit c'est même moi, ça dit c'est même ça dit mon Dieu là, on voit si les 3 mots utilisés par Elohim et puis Elohim et puis Allah. En réalité, il n'y a pas de fils, ça dit c'est la même chose. Bien sûr. Donc quand on voit Elohim en réalité, ça veut dire Allah. Maintenant les 3 mots là, est-ce que la trouvé nous de Moïse ici?
Question 1. On attend le nom d'Abraham. Jamais. Jésus-Christ. Jamais. Ils ont mis quel nom? Elohim. Elohim. Allah. Jésus. Ceux qui ont mis ça sont trompés. Question, réflexion, frère. Oui, mais c'est des fous qui ont écrit ça. Question 1. Ceux qui ont écrit, c'est des musulmans qui ont écrit ça. Jamais. Donc c'est Allah qui veut dire Elohim. Claire. On nous dit encore aujourd'hui, Jean 6, verset 7 à 9, sinon Jean 10, verset 6, où on dit Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom. Ce nom, c'est, en hébreu, c'est quoi? C'est Hachem. C'est Hachem, ça veut dire simplement Hachem. Donc ici, on voit que les savants chrétiens même n'ont jamais dit qu'Allah c'est Satan. Jamais. Bien sûr. Maintenant, toi, tu peux même mettre un roman de 3 pages. Toi, tu dis Allah c'est le diable. Mais Satan aussi dit non. Allah, tu m'as créé. Mais en tout cas, Satan, qui est le véritable Satan? Question. Ça, c'est les Satans humains. Ils sont parmi nous ici. Bien sûr. Ceux qui insultent Allah. Et chers parents, on a trop de choses à dire, mais on n'est pas venu pour saboter la voix de quiconque. On est là pour vous interpréter simplement. Faisons très attention. Bien sûr. Faisons très attention. C'est Allah qui a créé Satan. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Le paradis, l'enfer, les cieux. Tout ce que nous voyons à travers les yeux, la manière la plus réaliste, c'est Allah qui a créé tout ça. Même Jésus, c'est Allah qui l'a créé. Proverbe 65, le verset 77. Vous tenez le verset, puis s'il y a question, quand il n'y a pas question, c'est Inch'Allah. Comment ça peut verset 77? Ça me fait mal aujourd'hui, voir un qui insulte Allah. Quand on voit sur un carrefour, plateau, bonbon, nous, je dis, c'est les musulmans. Donc toi, tu portes ton assouvert goudron. Au moment où on doit être dehors. Quand on voit plateau, Canary, Caso, ça c'est les musulmans, j'étais là. Question. C'est pas, il n'y a pas de caméra dans son catapult de ça. Surah 5, verset 77. Surah 5 à partir du verset 77. Ceux qui pensent à Allah, le diable là. Pose ta question. Vas-y, dis. Oh, gens du livre. Oh, gens du livre. N'exagérez pas en votre religion. Vas-y, frère. Se faisant à la vérité, les gens s'imposent à ça. Pourquoi Allah est Dieu? Pourquoi Allah est le créateur? Mais si Allah n'est pas créateur, il est quoi? Question. Si Allah n'est pas le créateur des hommes, qui est le créateur des humains? Réflexion, frère. Dans Jean 5, quand Jésus, je ne peux rien faire. Rien veut dire incapable de créer même une mouche. Bien sûr. Il a dit, c'est celui qui dit, c'est faux dans le verset. Jésus ne peut même pas créer même grenouille. Vas-y. Dis. oh, gens du livre. Oh, gens du livre. N'exagérez pas en votre religion. Vas-y, frère. S'opposant à la vérité, Oui. ne suivez pas les passions des gens. C'est la partie qui m'intéresse. Hein. Ne suivez pas la passion des gens. Qui ont fait quoi ensuite? Qui se sont égarés avant cela. Qui se sont égarés avant vous. Qui ont égaré beaucoup de monde. Ils ont égaré beaucoup de gens aussi dans ce bas monde. Et qui se sont égarés du chemin droit. On voit ici, ça c'est un verset coranique, mais on doit mêler. Qui sont ceux-là? Question. Il s'agit des Romains et puis les Grecs. Claire. Parce qu'on voit dans l'histoire, juste une parenthèse. Pour que Jésus soit Dieu, vous savez ce qui s'est passé en Rome. C'est 318 évêques qui ont fait ça. 318 évêques. Parce qu'à l'époque, à l'an 312 de notre ère, il y avait un monsieur qui s'appelait comme un Lucien. Lucien, c'est un élève qui s'appelle Arius, le premier qui est en Égypte. Donc, à l'an 312, après la mort d'Arius, parce qu'Arius parlait l'hébreu, et puis araméen, et puis grec. Donc, quand les gens donnent les faux enseignements, il est comme ça. Non, lorsqu'il est mort, c'est là que ils ont commencé à faire le cours. Donc, c'est 318 évêques qui ont tout fait que Jésus est devenu Dieu. Et celui qui était à la tête, il s'appelle comment? Sylvestre Ier. Sylvestre Ier, il a travaillé avec l'empereur Constantin. Parce que Constantin avait confié avec l'empereur Maxence. Donc lui, il a fait un rêve matin. Il dit non, j'ai rêvé, il m'a montré quoi. On dit, il fait d'accord? Il a montré quoi en rêve? C'est Constantin qui a fait ça. Mais celui qui est à la base, ça s'appelle Saint-Sylvestre. C'est pour ça que le 1er janvier, là, ça porte le nom d'un être humain. 36, ça veut dire Sylvestre, en bon français, c'est pas ça? Dieu s'appelle Sylvestre. Question. Moi, on ne me fait pas meilleur vœu. Si tu m'as têté un coup de déposé de donner là. Meilleur vœu. Viens. Donc, la famille, c'est ceux-là. On le connaît, ils ont égaré beaucoup de gens. Les gens ont inventé des doctrines qui n'existent pas. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour venir sauver les humains là. Dieu est venu lui-même. Il a pris la forme d'un être humain. Dieu. Un Dieu qui prend la forme d'un humain, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui devient comme moi là, ce n'est pas notre Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir le véritable 3, 6, verset 3. On ne peut pas voir là. Et Allah servait à tous les prophètes dans Exode 32, verset 21 à 22, si je ne me trompe pas. Dieu a dit à Moïse, aucun humain peut me voir et vivre. Mais Jésus est avec les gens d'Israël. D'après vous, vous avez été tués par les gens. Entends Dieu dit, celui qui me voit, il va mourir. Mais Jésus, c'est le contraire. On ne peut pas voir Dieu. Jean 5, 37. Jésus, c'est Dieu qui m'a vu, personne n'a vu, entend encore sa voix. On voit encore dans 1 Jean 12, personne n'a jamais vu. Mais Jésus avec Jésus. Dans l'eau, c'est un fou. Chaque parent vous invite à méditer. Allah n'est pas Dieu.
Le diable, son nom, on peut disposer ça, c'est aussi ne me trompe pas en baoulé. Les gens insultent Allah matin, midi et soir. Les musulmans adorent le diable. Allah, c'est un faux Dieu. Qui dit ça ici? Allah est faux Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Surah 35, verset 4 à 5. Vous m'en donnez le verset. Ça me fait marcher par an. Les gens mettent de la mécréance. Les gens insultent Allah matin, midi et soir. Les musulmans là, Dieu, c'est tout dans Kaaba en Arabie. Toi, depuis que tu n'as pas voyagé. Même pour qui là, tu ne connais pas, mais tu sais que c'est pas dans Kaaba en Arabie. Va tu vois un esprit. Si tu n'es pas un sorcier, tu peux dire les choses comme ça. Vas-y, Surah 35, 4 à 5. Oh homme, la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Les gens oublient Dieu à cause d'un bébé baoulé. Vas-y. Et que le grand trompeur Satan. Le grand trompeur qui? Satan ne vous trompe à propos d'Allah. À propos de qui? D'Allah. Il doit ici un livre entre Satan et puis Allah. Qui trompe les gens sur la terre ici à propos de Dieu, c'est qui? Shaitan, Satan. Apocalypse 12, verset 12. On dit les dieux sur la terre avec un grand colère. C'est pas ça? Donc Satan là, son nom en arabe c'est Iblis. Donc Allah c'est pas Iblis. C'est Allah qui a créé Iblis. Donc celui qui blague les gens pour insulter Allah, c'est Satan qui a la base. Réponds moi mes frères. Oh homme. Oh les humains. La promesse d'Allah est vérité. En ballon d'Isramu. Il y a Aïwanas en arabe. En ballon d'Isramu. Aïe d'Isramu. Oh les humains. Écoutez la parole d'Allah. Faites présentation, oui frère. La promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Les gens sont pas bien ici, ils ont oublié Dieu à cause de nourriture. Oui, et que le grand trompeur Satan. Le grand trompeur qui? Satan. Et le grand trompeur là? Le grand trompeur qui? Satan. Pas Allah. Vas-y frère. Ne vous trompe à propos d'Allah. À propos de qui? D'Allah. À propos de qui? D'Allah. Vas-y frère. Le diable. Le diable. Est pour vous un ennemi. Allah n'est pas pour vous un ennemi, mais qui est notre ennemi? Le diable. Pas Allah. Vas-y. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Oui, oui. Il ne fait qu'appeler ses partisans. Donc ici, sur la terre des hommes, Satan, c'est ses partisans. Alors aussi, ses partisans, il y a un groupe qui sont avec Dieu. Il y a un groupe qui sont avec Satan, mais on vit tous ensemble. Donc Satan aussi a ses partisans. On nous accuse que les musulmans attendent les étoiles. On attend la lune. 41, 37 frères. Coran est trop doux. D'après ça, on va revenir là, comme toujours, ça coule seulement. Rapidement, Moubarak, il est du 8 et à 5. Soit 41 à partir de verset 37. Les musulmans n'attendent pas les étoiles. On n'attend pas la lune. Muhammad n'a rien à voir avec l'enseignement du lycée absolu de Dieu. Tous les prophètes ont prêché un seul Dieu. Pas un Dieu qui a 3 têtes colonnes d'un Satan. Ça, c'est Dieu indien, ça. Vas-y, frère. Et parmi ces merveilles. La merveille de qui? d'Allah. Vas-y, frère. C'est la nuit et le jour. La lune et le jour. Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil. Dans ceux qui nous accusent, par exemple, les étoiles sur les mosquées, là, on n'attend pas étoiles à écouter. Vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil. On n'attend pas ces prophètes devant le soleil. Ni devant la lune. Ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah. Avec quoi? Qui les a créés. Si. Allah me plaît trop. C'est lui que vous adorez. Il a dit, il n'y a pas de vérité. Véritable, c'est Allah. Surat 22, verset 62. Allah, c'est celui qui est le véritable. En dehors d'Allah, il n'y a pas de véritable Dieu. Pour la compréhension de tous, c'est Allah celui qui est le véritable. Vas-y, frère. Surat 22 à partir du verset 62. Oui. C'est ici qu'Allah a lu le vrai. À qui est vrai? Allah. Alors que ce que vous évoquez en dehors de lui. Les dieux en dehors d'Allah, ils sont quoi? Et le feu. Ils sont quoi? Feu. Ils sont quoi? Feu. Donc c'est Allah celui qui est le véritable. Dieu. En dehors d'Allah, qui est Allah encore? Tout ça de feu. Donc c'est des faux de que les gens entendent, c'est que le sachent. Donc chers parents, on vous invite dans l'islam. N'écoutez pas, on m'a dit, le frère a dit ici. Vous êtes là matin, midi, c'est votre l'islam là. C'est sur les réseaux sociaux, ça on m'a dit. C'est-à-dire que toi tu ne dirais pas dans la Bible et le Coran, Dieu a interdit le faux témoignage. C'est pour ça qu'on ne me dit pas, non, moi j'étais couché un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir en boubou blanc, dit, bon, faut devenir musulman. Moi on ne dit pas ça. Lui et moi, on était dans notre quartier à la Riviera 2. On t'a mangé quelque part, il y a un gars qui a traîné par la fête de Jésus. Que nous, lui, il est devenu chrétien, il est un bon chrétien, pas religieux. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu s'est révélé à lui. Mon frère a demandé, mais Dieu s'est révélé à lui. Il était comme, il dit, non, la vie de Jésus, il était en boubou blanc. Il dit, mais c'est pas le gars qui a tué le film. Il dit, c'est ça. Il dit, mais le gars t'a tué. Satan t'a tué. Toi, tu as vu Jésus en rêve, mais c'est l'image de lui qui a tué le film que tu as vu. Marc Powell. C'est pas Jésus, c'est un blanc. Jésus. Il a tué, depuis 1977, il demande pardon aux gens. Je ne suis pas Jésus. Il fait simplement ça pour avoir l'argent pour manger. Mais les gens ne sont pas préparés. Satan a fait
fait son travail. Donc, si je sais que parents, vraiment, on demande beaucoup pardon. On vous demande beaucoup pardon. Si on doit foncer dans notre dit, on s'excuse encore une fois de plus. Ça peut arriver. Mais notre souci majeur que vous et nous, on se met ensemble pour adorer Allah comme c'est toi. Allah n'est pas le diable. Il y a une question? Il faut attendre cette question. Mais tu parles d'essayer depuis là. Bon, vas-y, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, à cause des baffes là, faut pas que ça va faire un peu lourd. S'il te plaît, Oussaz. Ok. Salam alaikum. Ouais, bon, moi, c'est concernant la naissance de Jésus. Oui. Voilà, la naissance de Jésus, Dieu même nous dit dans le Coran que sa naissance est miracle. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais savoir, quand Marie est tombée enceinte, est-ce qu'elle a mis 9 mois? Parce que ce que nous connaissons, une femme, les femmes, c'est 9 mois avant d'accoucher. Oui. Est-ce que quand Marie est enceinte de Jésus, oui, est-ce que c'est le même jour qu'elle a accouché? Ok, alhamdoulilah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, ça c'est une très belle question. Mais en l'islam, c'est que nous, on essaie de le répéter. On ne doit pas voler droit de nos oussaz. Notre domaine là. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'Allah est le véritable? C'est de ça que nous on parle. Question ça, là, moi je n'ai pas la réponse. On va te retrouver les imams et ils sont mieux placés pour te donner cette réponse. Parce qu'il ne faut pas mentir sur Allah pour avoir un problème demain. Voilà. Si tu me dis Mohamed n'est pas un véritable prophète, là il peut te donner les balles rapidement, mais ça là, il faut aller voir l'imam du quartier. À l'imam, il venait savoir. Quand Marie est tombée enceinte, elle a fait 9 mois, mais 2 jours, 5 jours. Donc c'est ce qu'on peut dire comme ça. Attaquez! C'est fini. Ok. Pas de problème. C'est que le terrain, alhamdoulilah, masha'Allah, c'est que c'est nettoyable. Alhamdoulilah. Restez en position. Donc on va prendre la calme, ouais. On prend pas. Les frères, restez en position. Aston où? Non, Aston aujourd'hui, c'est pas. Il est déchargé? Il est déchargé. Donc viens prendre Barakala. On va venir pour un petit parti cadeau. Attaquez! Surat 43, verset 68 à 70, frères. On va tester avec ça, Inch'Allah. Et aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Cela voudrait dire que tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, ils sont d'accord que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. Ça veut dire qu'ils sont d'accord que c'est Allah qui les a créés. Ça veut dire qu'ils sont d'accord que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sinon, dans le cas contraire, ils auraient venu poser leurs questions. Alors, si le frère a retrouvé la sourate rapidement. Surat 43, verset 68. Surat 43, verset 68. Oh, merci Victor. Commence au verset 67. 67. Les amis. Allah il dit, lorsque tout sera fini, le jour de la résurrection, tellement ça va chauffer les amis là. Ces jours-là seront ennemis les uns des autres. Ils vont devenir ennemis les uns et les autres. Moi, je ne te connais pas le jour de la résurrection. Voilà le feu, on a vu. C'est chaud. Tu dis quand même. Continue. Excepté les pieds. Vas-y, frère. Oui, monsieur Victor. C'est là maintenant, Allah va s'adresser aux musulmans. Au monde c'est chaud, chacun fuit là. Allah s'adresse à nous maintenant. Oui, monsieur Victor. Allah dit, oh, vous mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Si vous seulement n'ayez pas peur. Il n'y a pas rembassi nous, n'ayez pas peur. Continue. Vous ne serez plus affligés. J'ai dit, il y a où mettre ici, il y a où mettre là-bas, c'est chaud sur vous. Non, il n'y a pas ça ici. Vous êtes à part. Ceux qui croient. C'est pourquoi nous disons, si tu es musulman, vraiment, il faut remercier Allah. Ouais, ces jours-là, c'est chaud. Tout le monde, c'est chaud. Continue. Ceux qui croient. Ceux qui croient. À nos signes. Seulement, tout le monde a mélangé. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils entendent ça. Donc, quand elle a dit ceux qui croient à nos signes, il y a des musulmans. Et calmer, on va aller doucement parce qu'on a pressé. Alors, il y a des pingouins qui vont se lever pour dire, ah, vraiment, aujourd'hui, là, c'est chaud, on ne va pas croire aussi dans là. Ils vont dire, Allah, nous, on croit ton signe. Mais Allah dit quoi? Ils sont musulmans. Allah dit, si tu crois à mon signe, deviens musulman. Maintenant, seulement, qu'est-ce qui va se passer? Entrez au paradis. Vous allez attendre d'abord. Entrez au paradis. Allah, il dit. Entrez au paradis. Allah, il dit. Entrez au paradis. Nous demandons à tous les musulmans de soulever l'index pour montrer à Allah qu'ils sont fiers d'être musulmans. Et j'ai dit, on va faire la shahada. L'oiseau qui passe doit tomber, l'ampoule qu'elle a doit se casser. Ash! Ash! Adu! Adu! An! An! La! La! Ila! 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 Shadu! Anna! Anna!